Moins 5. Non, là, il y a un gros problème. Non, là, il y a un gros problème. Bonjour à tous, aujourd'hui, réparation. Dans le dépannage, il y a souvent des surprises, donc il faut faire les choses étape par étape. Je n'ai aucune idée si la carte fonctionne encore. On va mesurer aussi le bruit, on va voir si les condensateurs font bien leur travail, je vous montrerai ça tout à l'heure. La première partie a été traitée en vidéo. Je vous mets le lien en description. On avait retiré les condensateurs qui étaient complètement HS et on avait mesuré leur ESR. Et ils étaient tous morts, même ceux qui étaient d'apparence correcte étaient complètement à changer. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo, le lien est dans la description. Donc là, on va commencer à s'attaquer à de la réparation. Je précise que je ne sais pas du tout si elle marche encore, on va voir ça, on va changer le condensateur. Peut-être que les transistors ont été, le régulateur ou le transistor de découpage a souffert. Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Donc d'abord, on va nettoyer un peu les pistes. Donc on va prendre de l'alcool. Ok. On va prendre un petit peu d'alcool. On va déjà voir ce qui se passe. Ouais, ok, c'est bon. Ça se nettoie, c'est de l'alcool isopropylène. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Voilà. La brosse à dents, la vraie brosse à dents est beaucoup mieux. On va s'occuper de la partie qui a souffert bien après. Ouais, c'est vraiment sale. C'est vraiment... Le vernis a vraiment souffert. Ok. On va remettre un petit peu plus. Et ça devrait être assez. Voilà. Ok, donc là, petit état des lieux. On va attendre que ça sèche. Mais on va commencer, ce que je vous propose, on va commencer à gratter cette partie-là. Donc avant de sortir la Dremel, qui est l'artillerie lourde pour ce genre de... On va essayer d'y aller tranquillement, de voir un peu comment ça se... Comment le... Ouais, on commence à voir la piste. On va y aller tranquillement. Ouais. On voit bien que le vernis... Il n'y a plus de vernis du tout. Ah, ici, j'ai pas bien nettoyé. Donc on va... C'est vraiment... Okay. Commence à faire... Donc l'idée, c'est justement de supprimer le vernis, de le faire... de mettre le cuivre à nu
afin de s'assurer que les contacts, afin de s'assurer que la continuité est toujours bonne. Voilà, tout ça, ça m'a l'air d'être le plan de masse. Ouais, c'est le plan de masse. Ah, la piste a l'air coupée. Je sais pas si vous voyez ici, normalement ça continue, mais ça a l'air d'être bien coupé. Donc on y va tout doucement. Je rappelle, l'idée c'est de mettre le cuivre à nu sans augmenter les dégâts, sans aggraver les dégâts. Puis alors on a deux petites pistes, je ne sais pas si vous voyez. Normalement on en a deux, mais elles sont super fines quoi. Je suis pas certain de pouvoir rattraper le coup. Ouais, c'est vraiment fin là. Ouais. Ouais, elle a disparu, hein. Il y avait une piste ici. Alors, en plus, j'ai comme élément de comparaison une autre alimentation, donc la même, qui permet justement de voir la différence. Donc on voit ici que j'ai commencé à dégager le plan de masse. Donc ça remonte, ça va ici. C'est ça. Là, ça va là, ça va là. Ouais. Donc voilà, ce qui me pose problème ici, ce sont ces deux pistes très très fines. Donc la première a l'air bonne, mais la deuxième, ça va être plus compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le multimètre, tester la continuité, voir déjà ce qu'il en est, mais j'ai un doute, hein. J'ai vraiment un doute. Donc on y va. Alors, je dégaine mon super multimètre. Super multimètre de la mort. C'est surtout un multimètre adapté qui est plus prévu pour les chantiers, mais qui fait le taf en électronique. Si vous voulez en savoir plus sur ce multimètre, je vous mets le lien dans la description. Allez, on y va. Alors on va se mettre en... Ah, il met du temps, il met un petit peu de temps. Hein. Donc il va bien falloir faire gaffe. Donc on va voir, on va tester les masses. Enfin la masse plutôt, pas les masses. Ok, donc là on est bon. Bon, c'était prévisible. Là ça m'a l'air bon. On va tester entre lui et la masse. Ah. Putain, ça veut dire que le plan de masse est coupé. Ah ouais, donc là c'est coupé. Ouais, ok, donc là le cuivre, il a pris cher. D'accord. Maintenant on va tester les deux petits fils là, les deux petites pistes. On va tester les deux petites pistes qui vont ici. Ben, c'est coupé. Bon, et ben il va y avoir du fil. Bon, et celle-ci, j'y pense même pas. Attendez, on va regarder. Ça va ici. Ouais, ben, il y a eu des gros dégâts. Ok. Putain, c'est fou ça.
Ouais, c'est ici, ça a été complètement... Ok, bon, ben, il y a du fil. Il va y avoir du fil à modifier. Bon, très bien. Allez, donc, bon, à la limite, vu que les pistes ont vraiment souffert, il faudra absolument relier lui à lui, par un petit fil, et de lui à lui. Pour le reste, on devrait être bon, le reste. Hein. Voilà, on est bon. Ok, pas de court-circuit. Là, on est bon. Ouais, on est bon. Ouais, ok. En fait, c'est surtout là qu'il y a eu le maximum de dégâts. C'est surtout ici. Vraiment ici. Ok. Bon. On continue. Ouais, alors voilà. C'est bien coupé. Puis alors, les pistes, elles ont été... ok. Elles ont pris cher. Ok, bon, très bien. Ok, bon, ce que je vous propose, c'est que on commence le remplacement des condensateurs. Et une fois que les condensateurs auront été remplacés, on s'occupera de justement de relier les masses là, entre elles là, et puis de relier les deux petites pistes super fines par un fil. Et puis on passera aux essais. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va changer les condensateurs. Alors les condensateurs, j'en ai commandé un certain nombre. On y va. Donc on avait changé, je rappelle. On avait sorti, on n'avait pas changé, on avait sorti ces 4 modèles. Voilà, on avait sorti ces 4 modèles. Donc j'en ai commandé. Et j'en ai commandé suffisamment pour, voilà, pour faire plusieurs alimentations. Voilà. Alors déjà on va commencer par cela. Donc ça c'était du 4700 micros, 10 volts. 10 volts, 4700 micros. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose que ça. C'est... Voilà. Donc c'est tout ça. Alors, ce que j'ai fait là, c'est pas bien, dans le sens que c'était pour la première vidéo. C'est-à-dire que ce que je vous recommande, c'est dès que vous changez, tout de suite vous mettez le neuf. N'attendez pas, parce qu'après vous savez plus quelle valeur est à quel endroit. Bon, là je l'ai fait, c'était pour les besoins de la vidéo, parce que je ne les avais pas avec moi, les condensateurs. Et puis j'avais un joker qui est que j'ai une autre carte donc avec les bons modèles, donc ça me permet de servir de référence. Sinon, il vous faut le schéma électrique afin de ne pas vous tromper. Voilà, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est vous changez, vous mettez un 9, vous changez, vous mettez un 9, ainsi de suite. N'attendez pas de tous les avoir sortis pour les remettre des 9, ça va vous jouer des tours. Alors justement, donc là on avait dit ici c'était du 35 volts, c'était le petit, voilà, ici c'était du 35 volts 1000 micros, d'accord, pour ici. Donc voilà, donc là j'ai les deux modèles principaux. Ces modèles-ci, on voit d'ailleurs, on voit vraiment l'évolution de la technologie, on voit que c'est la même capacité, même tension, mais beaucoup plus petit par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ans. Et pareil, donc ça c'est pour du 35 volts. 35 volts, vous l'avez ici, en 1000 micros. Voilà, ça c'est voilà. Alors je rappelle que c'est fortement conseillé, c'est même quasiment obligatoire de mettre la même capacité. En tension, c'est bien de mettre la même tension, voire plus. Donc on y va, on commence ça. On va commencer par le plus difficile. Alors, on va défaire celui-ci aussi, parce que lui risque de nous embêter tôt ou tard. Alors, ce que je fais, c'est que j'exerce une pression. J'ai pas besoin d'utiliser ni de pompe, ni de tresse et des soudés pour des composants à deux pattes. Il suffit de chauffer, d'exercer une pression. Délicatement. Alors là, c'est plus long, parce que là, c'est la grosse piste. C'est plus long à chauffer. Voilà. Et je fais ça en plusieurs
Voilà, plusieurs. Et voilà, il est tombé. Ok, et donc lui c'était 1000 micros, 35 volts, c'est le même qu'ici. Okay. Donc là maintenant, on voit que là c'est sale. Un petit coup de tresse scellé soudé. Donc là, ce qu'ils ont fait, alors très important, ils ont repéré la polarité. Là, ils ont été bien, bon, donc ça dépend des fabricants. Donc là, on voit que le moins est ici. Je rappelle que normalement, vous faites un changement 1 pour 1 immédiatement. Bon, n'attendez pas d'en arriver là. Moi, j'ai mon joker qui est que j'ai un deuxième modèle exactement identique. Donc on voit que le moins est ici, ça correspond à ça. Et on voit que les deux petits 35 volts sont ici. Donc on va les changer. On va commencer par eux. Donc on vérifie avant. C'était les petits. Ouais, voilà. On vérifie avant. On est à 1000 micros, 35 volts. Le moins, ici. On voit vraiment la différence de taille. Voilà, donc j'y vais délicatement. Ça sert à rien de les appuyer à fond. Voilà. On vérifie avant que c'est bien ces modèles-là, qu'on ne s'est pas trompé. 35 volts, 1000 micros, ça me paraît correct. Voilà. On va mettre un petit peu d'étain. Et on est parti. Dur à chauffer la piste. Allez, quand tu veux. Bon, elles sont pas parfaites. Mais le problème, voilà, alors, c'est pas parfait, mais ce qui m'intéresse moi, c'est d'abord de vérifier que la lime, qu'il n'y ait pas une autre panne, qu'il n'y ait pas une autre panne qui se cache avant de refaire tout bien propre, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'apercevoir que il y a une panne en plus. Donc là, je coupe pas à ras volontairement. Volontairement, je laisse au cas où j'ai besoin d'y accéder, parce que je rappelle que je suspecte qu'il y ait peut-être encore un problème sur cette carte. On continue, on va mettre maintenant les gros. Donc les gros, on vérifie, c'était des 4710 volts. 4710 volts, parfait. On respecte la polarité, on met le moins du bon côté. Et qu'est-ce qui se passe? Le trou est bouché. Alors, tac, tac. Où est-ce que c'est que de ne pas avoir nettoyé avant? Là. Donc pareil, on met les suivants. Donc pareil, toujours pareil, la polarité, très important. Alors, si ça force un peu, c'est parce qu'il y a sûrement un peu trop d'étain. J'ai pas enlevé tout l'étain. Je suis quasi sûr d'ailleurs.
eux, on va pouvoir les mettre à plat. Et encore un. On voit que tous ces condensateurs sont en parallèle. On voit que lui, tout ça c'est en parallèle. Ça va permettre de former, on voit que ce sont des 4700 micros. Donc ça fait 3 fois 4700 micros en capacité équivalente. Alors ce que je vais faire, je rappelle que je ne sais pas si elle a encore une panne. Ce que je vais faire, c'est que je vais souder que ces deux. Je ne vais pas m'embêter à souder le troisième. Je rappelle que c'est la capacité équivalente. Pourquoi? Parce que je vais tester à vide, voir si on a bien toutes les tensions. Et si je vois qu'à vide, on a toutes les tensions conformes, je rajouterai le dernier condensateur. Parce que l'addition des 3 condensateurs est vraiment utile lorsque l'on va débiter beaucoup de courant. Mais là, je vais tester à vide. Et ici, vous voyez, ici, on a des résistances de consommation minimum. C'est-à-dire que même à vide, ce sont ces résistances-là qui vont consommer un petit peu de courant, faire marcher l'alimentation à découpage. Ça va permettre justement de voir si on a bien nos tensions. Donc on n'a pas nécessairement l'obligation de mettre tous les condensateurs tout de suite, tant qu'on n'est pas sûr et certain que ça en marche bien. La soudure, c'est quand même beaucoup plus rapide que de dessouder. Allez, quand tu veux, toi. Voilà, donc on vérifie bien les polarités, toujours le moins vers le moins. Bon, il n'est pas complètement droit, c'est pas grave, ça n'empêchera pas le test. Donc là, on est bon, on coupe les pattes. Alors, volontairement, je coupe à ras. On coupera à ras quand tout sera validé et fonctionnel. Parce que quand je ferai l'essai, je la poserai comme ça, afin d'accéder aux pistes. Voilà. Et enfin, ce que j'aimerais aussi, c'est changer celui-ci, là. Toujours pareil, à 4700, 10 volts. Non, 4700, ouais, 10 volts. Donc on va le changer tout de suite. Allez, on y va. Donc le moins dans le bon sens. Ah, j'ai pas vérifié le... Ils sont neufs. J'ai pas vérifié leur ESR, on va la faire tout de suite. Ouais, 4500, du Nichicon, une très bonne marque dans les condensateurs, très très bonne marque. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, vous vous souvenez, je ressors mon super ESR mètre. Et on a combien? Il est plus gros, hein. Forcément. La mesure est longue. 4870, et c'était un combien? C'était un 4007. Ouais, c'est ça, 4007 et un ESR de 0,01. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Bon, ils sont neufs, ce qui est normal. Ok, donc là maintenant, il faut réparer ce qu'on a là. Et après, on va pouvoir... Alors, ici, le plan de masse, on avait vu ensemble. J'arrive pas à me souder dessus. Alors, pourquoi? C'est quoi la soudure est complètement... Ouais.
On a la soudure qui a brûlé et ça correspond à quoi? À un condensateur. Bon, ben ça sera l'occasion de... J'ai un doute là. J'ai un doute, je me demande si vraiment mon plan de masse là est bien relié à ça. Normalement ça doit l'être, mais... Allez, on dégaine le multimètre. Alors, donc... Allez, tu sonnes ou tu sonnes pas toi? Voilà. Okay. Ouais, non, c'est bien relié. Donc là, c'est forcément, c'est bien relié. Hein. Mais c'est juste que j'arrive pas à souder dessus. Okay. Donc là, j'arrive pas, la soudure est complètement... Il faudrait regarder. J'ai pas de grosse loupe, mais là, il faudrait enlever. On va enlever alors, j'espère que j'ai pris la... Ouais, normalement, j'ai le pris. Donc, on va l'enlever. On va l'enlever. Oh, dis donc. Alors, c'est du 4716 volts. Ok. Alors, on a le moins qui est indiqué. Alors, ça va pas être évident, hein. Je sais vraiment parce que ça va vraiment pas être évident. Ah, si, c'est bon. Ok. Donc là, on va écarter. Alors, c'est dommage, hein, il me manquait plus grand chose. J'aurais pu faire ça. Ça peut se faire. Attends, on va voir si on peut pas le pousser un peu pour avoir un peu plus de... Pour justement même... Parce que si ça, c'est bien relié, on pourrait éventuellement le faire. Donc, ça... Ouais, on pourrait éventuellement le faire. Ouais, si je fasse un point de soudure ici, et on n'est pas trop mal. Ouais, on pourrait, ça peut se tenter. Connecter la masse. Connecter les masses ensemble, voilà. Non. Oui, c'est pas fait. Ce qu'il faut, c'est appuyer en même temps. On prend la grosse pince. Il faut appuyer en même temps. Ouais, voilà. Ok, donc là, normalement, si je teste... Si je teste là, on devrait être... Voilà. Donc là, on est pas mal. Et lui... On est bon. Ok, bonne chose de faite, mais c'est pas fini. Il y a encore les deux pistes ici là qu'il va falloir réparer. Donc là, allez, il nous manque ça. Donc là, on avait dit, on va prendre du fil assez long. Alors l'idée, ça va être de relier lui, si ma mémoire est bonne, à lui, et lui à lui. Donc on va commencer par simple, on va faire de lui à lui. Parce que je rappelle que si on compare,
c'est bien ça. C'est de lui à lui. Il faut relier lui à lui. Après, on verra pour la... On va faire simple, on va faire tout droit. On n'a pas de contraintes. Faut prendre son temps, faire étape après étape. On ne se précipite pas. On fait... Voilà. Allez. Je pense que c'est bon. Je suis pas hyper... Bon. Écoutez, on va d'abord, ça va surtout servir à faire un test. Et ça va ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, ça et ça. Ouais, comme ça. Ça, ça. Et ça va se caler. On va couper ici. Voilà. Donc là, ok. Donc là, on va pouvoir souder et après faire les vérifications. Ok. On y va. Ça va pas mal. Je rappelle que là, l'idée, c'est de tester et de voir s'il n'y a pas une autre panne qui se cache. Ok, donc là maintenant, on va vérifier avant de... On va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, que les composants sont orientés du bon côté. Donc la masse, tac tac, ça c'est bon. Voilà, ici, on va faire vérification piste à piste. Et après, on va pouvoir faire un essai sous tension. Ok. Donc, alors, si on compare, je me mets sur le plan de masse. Donc là, c'est relié normalement. Là, c'est pas relié. C'est relié. Donc là, je suis là. Forcément, c'est relié. Ok. Ça ne doit pas être relié. Ah. Ah. Mais oui, c'est la... Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, mais ils ont fait quoi, là? Attends. Attends. Ah, le routage, il est particulier. Regardez. On a le blond de masse ici. Donc ça, il est ici. Et tu as le truc qui revient ici. Donc ça et ça, c'est pareil. Ouais, c'est original. Eh ouais. D'accord, donc je me suis fait chier pour rien. Il suffisait de relier là, là, directement, que de s'emmerder à aller... C'est n'importe quoi. Pourquoi? C'est bizarre quand même. Ah, non, c'est bien ça. C'est vraiment... Putain, le routage, il est...
Ah ouais, non, c'est ça. Le routage, il est vraiment... Wow. Il avait bu, le mec. Ok, donc après, on a la partie... Donc on était là. Donc ça, c'est le plan de masse. Ok. Et là, on a, je crois que c'est le... Donc là, c'est pas relié, j'espère pas. Ok, et là, c'est relié. Voilà, ok. Ok, bon, ben on est bon. On est bon. Donc là, j'ai pu tester. Ouais, donc là, si je fais là, ça et ça, c'est relié. Voilà, c'est ça. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Ici, c'est relié. Ici, ici. Donc là, les pistes sont bonnes. On avait vérifié ça déjà tout à l'heure. Ouais, voilà. Et c'est pas relié normalement. C'est ça. Tac, tac. On va vérifier que ça, c'est pas relié à la masse. Ok, parfait. Bon, c'est bon. On va pouvoir mettre sous tension. Donc ce que je fais, c'est que je vous reprends, j'installe ça sur la borne, et je vous reprends juste avant la mise sous tension. A tout de suite. Voilà, donc je vous ai repris, donc j'ai joué le jeu, j'ai pas du tout branché encore. Donc là, j'ai sorti mon super multimètre. Hop, voilà. Attends, pour que je vous récupère bien. Voilà. Ok, allez, on va mettre sous tension. Et on va regarder, et on va faire les mesures qui vont bien. Allez, c'est parti. Donc là, on y va. Moins... Oh là là, c'est pas bon ça. Moins 5. Non, là, il y a un gros problème. Non, là, il y a un gros problème. À moins que la masse est ici, je sais plus. Putain, c'est pas possible. Ah, je sais plus. Ouais, je sais plus si la masse... Grosse surprise. Donc la petite frayeur, on va les vérifier sur Internet. Et je vous reprends. Donc voilà, je vous récupère. Voilà ce que c'est que voilà ce que c'est de faire un test sans avoir vérifié les brochages. Donc c'est bien ça, j'ai eu une peur là. C'est bien ça. On a la masse ici, ici et ici. On a ici le plus 5 deux fois. On a le moins 5 et le plus 12. Donc logiquement, on devrait se mettre ici ou ici. On va se mettre ici pour des raisons... c'est plus pratique à brancher. Donc on y va, on remet le courant. Donc là, on est là. Ah non, on est... Tac, tac, ici, plus 5, je sais pas si... Voilà, donc là on est à 5,20, 5,21. Bon, c'est à vide, hein, tension à vide, on voit marquer DC, donc ça c'est bon. Ici, 5,20, ça c'est bon. Ici, moins 5, on est bon. Et là, ici, on devrait avoir le 12 volts. Ouais, 11 et quelques. 11,45. Parfait, donc c'est beaucoup mieux. Ça a l'air de bien marcher la petite réparation. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un test justement de bruit. Alors regardez. Donc, alors on va se mettre en voltmètre et en AC, True RMS. Volontairement, alors qu'on mesure un courant continu. Ça va permettre de mesurer l'ondulation qu'il y a sur le 5 volts, le bruit tout simplement, voir ce que l'on a. Donc là, bon, je rappelle qu'on est à vide, donc on devra avoir quelque chose de presque zéro, quoi, quasiment nul. Donc on y va, on se met... Voilà, zéro. Donc là, très bien, pas de bruit, ce qui est logique. Voilà, on a un bruit, oui, oui. Il y a un petit peu de bruit sur légèrement, mais c'est surtout ce plus 1 qui m'intéresse. Ouais, on a quasiment pas de bruit, donc les condensateurs font bien leur job. Et un truc qui serait intéressant, c'est de mesurer le bruit avec une alim que j'ai pas réparée. Et je vous propose qu'on fasse ça justement. Donc je vais éteindre, je vais changer la lime et je vous récupère et on fait une mesure de bruit sur une alim que j'ai pas changé les condensateurs. A tout de suite.
Voilà, alors j'ai changé l'alimentation. J'ai mis une celle qui fonctionnait, mais dont les condensateurs n'ont pas été changés. Et on va comparer, ça sera le moment. Donc là le multimètre est toujours en position AC. Et on va allumer. Si je peux arriver. C'est parti. Allez, donc on y va, on se met. Tac. Et je lève un peu. Ah ouais. On est à 0,02 volts, 0,3 volts, à vide. Alors que lorsque les condensateurs ont été changés, on était à 0,007. Donc oui, rien à voir. Donc les condensateurs font bien leur boulot sur le modèle précédent. Donc aujourd'hui, j'ai eu une petite frayeur. On a vu ensemble, ceux qui ont déjà fait la réparation l'ont sûrement déjà vécu. Quand on met sous tension, il y a toujours un moment de stress où on a peur d'aggraver les choses. Ça, c'était simplement parce que je n'avais pas bien repéré le brochage. J'avais pensé que la masse était sur le +5 et inversement. C'est donc tout est bon. Je vous encourage à mesurer le bruit sur votre borne respective afin de voir la fluctuation. Alors normalement, le bruit va augmenter au fur et à mesure que vous allez consommer du courant. C'est-à-dire que si vous mettez un appareil si vous mettez un jeu qui va consommer du courant, et le bruit va augmenter, c'est normal. Mais surtout, le problème, c'est qu'au fil du temps, au fil de l'usure des condensateurs, le bruit va s'accentuer jusqu'à arriver à une limite où la PCB, la console de jeu, va pas trop apprécier. Dimanche prochain, dans la prochaine vidéo, on va tester un light gun sur un écran CRT. Vidéo déjà disponible en avant-première pour les membres de la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien.